Moi, en tant que fan de rugby français à ce moment-là, franchement, j'avais un sentiment, c'est de me dire 4 ans, c'est trop long. À la Coupe du Monde, c'était impressionnant de voir sa blessure contre la Namibie, à quel point ça a agité le pays pendant plusieurs jours. Tout le monde était suspendu au verdict. Est-ce qu'il pourra rejouer en quart de finale ou pas? Enfin, c'était hallucinant. Mais de côté, quoi. Il y a les traditions, c'est fini. Attends, déjà de base, on a laissé rentrer l'Italie, C'est hein. c'est vrai que cette starification énorme en France qu'il y a là actuellement, c'est aussi lié à la Coupe du Monde qui a eu lieu en France, où tu as des joueurs comme Dupont, Ntamak, que les filles elles trouvent très beau gosse et tout. Le nouveau sujet qu'on a choisi d'aborder, donc, c'est le rugby. Un rugby qui se footballise de plus en plus, selon certains. Donc, sur plusieurs éléments, on a par exemple la Nations League inspirée du football au niveau mondial, donc qui va être mise en place dans quelques années avec les plus grosses équipes qui s'affronteront désormais à la place des tournées habituelles si chères au rugby. On a eu aussi très récemment le transfert de Melvin Jaminet du Stade Toulousain au RC Toulon, ce qui est très très rare au rugby jusqu'à présent, un transfert payant en cours de saison. Est-ce qu'on peut penser que le rugby est en train de changer et de plus en plus se tourner vers ce à quoi ressemble le football aujourd'hui? J'ai l'impression que ouais, le rugby est en train de changer, mais je trouve qu'il a besoin de changer, surtout au niveau mondial. Parce que là, on a vu à la Coupe du Monde qu'il y a certaines petites équipes qui arrivent un peu à sortir la tête de l'eau, comme le Portugal qui a fait des beaux matchs. Et on a toujours ces petites nations comme la Géorgie ou bah, même la Roumanie, qui là bon, a pris cher sur cette Coupe du Monde. Mais des nations où ce serait hyper intéressant de voir des tournois où elles peuvent affronter des grosses équipes d'Europe ou même des tournois à l'international avec du coup les équipes de l'hémisphère sud. Mais il faut vraiment faire un mix pour rendre accessible aux plus petites équipes des confrontations face à des équipes phares du rugby mondial pour pouvoir les faire progresser et rendre les grandes compétitions plus intéressantes avec un peu plus de suspense peut-être sur les phases de poule. Et donc je trouve ça assez intéressant. Malheureusement, là, cette idée de Nation League, enfin, de Ligue des Nations, il n'y a que 12 équipes dedans, Ouais, avec c'est les ce 6 que grands j'allais titres. dire, hein. Je Ouais. t'écoutais, je voulais juste, on est d'accord, il y aura que les meilleures équipes, quoi. Non, Donc ça, C'est c'est. ça, sur, bah voilà, sur la Nation League, il y aura les 6 grosses équipes du tournoi destination et les 4 équipes du Four Nation, donc la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Argentine et puis l'Afrique du Sud, et le Japon et les Fidji qui seront dans ce tournoi-là aussi. Et du coup, bah, ça ouvre pas forcément la porte aux petites équipes pour se confronter, se mesurer aux grosses équipes. Et ça, je trouve ça bien dommage. Voilà. Après, c'est pareil sur le tournoi à destination, ce serait, je trouve, hyper intéressant d'instaurer un système de montée-descente pour que ça soit accessible pour des équipes comme la Géorgie, comme le Portugal, de pouvoir aller jouer un tournoi à destination. Certaines années, ça pourrait être hyper intéressant pour eux et même pour le rugby en général. Après, ce système, il a vraiment été pensé pour augmenter les grosses affiches, donc entre grosses équipes. Ça n'a peut-être pas été trop pensé pour faire évoluer le tiers 3, enfin les équipes un peu moins solides comme ceux que tu as Ouais, bah, cités c'est avec le sûr, Portugal et mais tout. du coup, je Et trouve c'est ça dommage. dommage. Et en plus, Et ça va pas augmenter le nombre de grosses affiches, je pense, parce qu'il y avait les tournées de juin, les tournées d'automne, où il y avait déjà des grosses affiches. C'est juste que ça va être des matchs peut-être un peu avec un peu plus d'enjeux, où du coup, ouais, voilà, on va peut-être voir plus de gros joueurs qui seront présents, j'en sais rien. si, si. Mais en tout cas, voilà, ça va amener, ouais, dans une carrière, dans un palmarès d'un joueur, un trophée en plus. Mais bon. Moi, je suis pas hyper hypé par. Ah, Enfin, si, ça va être intéressant. tu vois, Mais pour rebondir, alors pour la question de base, je reviendrai peut-être après, sur ça qu'ils ont mis en place. Moi, j'avoue, ça a été annoncé juste après la Coupe du Monde, en gros. Si mes souvenirs sont bons, alors ils l'ont détaillé très rapidement, puis ça a été reprécisé après. Date 2026, il y aurait un chapeau 1, un chapeau 2. Moi, en tant que fan de rugby français à ce moment-là, franchement, j'avais un sentiment, c'est de me dire 4 ans, c'est trop long. C'est-à-dire, c'était ouais, vraiment le côté, tu perds, enfin, en fait, tu mises, la Coupe du Monde, c'est un peu l'événement rugby. Au foot, c'est pareil, hein, mais mine de rien, au foot, tu vois, on a perdu en finale, franchement, comme on en parlait ensemble il y a pas longtemps, avec un gros seum sur la patate, quand tu perds en finale, bah, alors là, c'est le hasard du calendrier, mais un an et demi plus tard ou 2 ans plus tard,
t'as l'Euro qui est une compétition en jeu sur lequel tu peux tout de suite repartir. Et je trouvais que le rugby, bah, il y avait le tournoi destination, mais c'est un peu tout le monde quand on en parlait en débriefant la Coupe du Monde. Bon, ouais, super, on va aller se faire tournoi destination. Ouais, c'est pas comme si on le gagnait tous les ans non plus, hein, faut pas abuser, mais il y a un côté, t'as qu'un Graal tous les 4 ans. Et en effet, tu as des tournées printemps et automne qui, vu que c'est du rugby, ont toujours une certaine forme d'importance pour les puristes. Ouais, mais en soi, il y a que les puristes qui savent qui a remporté la tournée d'automne ou la tournée de novembre. Fabien Galtier, il sort ça en conférence, ça énerve tout le monde parce que les autres, en soi, t'es content, tu vois, t'as gagné des matchs qui sont des matchs entre guillemets amicaux, mais on sait que ça n'existe pas dans le rugby. Et je trouvais que le fait de dire, bah, on concrétise ça avec une cup qui permet de faire rencontrer les meilleures équipes, bah, moi, ça m'a hypé. Après, je suis d'accord, ce qui est vraiment pas bon, c'est que ça va soit, potentiellement, ça va encore plus créer le gap entre le chapeau 1 et le chapeau 2. Ça, c'est possible. Après, tu peux imaginer, j'y crois pas trop pour des histoires de gros sous, mais que la montée-descente, elle se fasse à cet endroit-là, quoi. Tu vois, entre Ouais, le chapeau 1 et le chapeau 2. je pense que J'y ça va crois se pas trop, hein, roder. perso, mais Je pense que ça va se roder au fur et à mesure et peut-être ils laisseront leur chance aux petits. Et concernant un peu plus la starification des joueurs, donc ouais, c'est ce que j'allais dire. ouais, qu'est-ce Bah, que ça, en qu'est-ce que vous fait, en pensez? moi là-dessus, bah, c'est juste que le rugby, il y a plus d'argent, quoi. Enfin, il y a deux trucs. En plus, nous, on est en France, donc il y a ce spectre-là, c'est-à-dire qu'on est quand même en France avec, depuis 3 ans, une équipe de France, enfin 3 à 4 ans, une équipe de France qui cartonne, qu'on le veuille ou non, donc qui a relancé le rugby, qu'on a fait une équipe avec des vraies stars, quoi. Dupont, Aldrit, bah, même Jaminet, tu vois, que tu as cité, Ramos, Ntamak, Jalibert, je vais pas tous les citer, Penaud. Et donc, bah forcément, on les starifie, tu vois, c'est normal. Une équipe que tous les Français, je pense, a vraiment aimé. Et en plus, il se trouve qu'on est en France, là où tu as le meilleur championnat, et toutes les stars du monde entier viennent jouer. Là, il y a encore Whitlock qui arrive à Pau, quoi, tu vois. C'est pas comme s'il arrivait à Toulouse, hein. Il vient jouer à Pau, même si Pau fait un énorme début de saison. Et après, moi, l'argument principal, bah, et tant mieux pour le rugby, c'est qu'il y a plus d'argent. Je pense que ça leur va bien, et quand il y a de l'argent, bah, il y a ce qui va avec. C'est-à-dire que j'ai regardé les salaires. Alors, je pensais que les salaires augmentaient quand même plus que ça. C'est-à-dire que tu as des salary cap par club à 10 millions d'euros, je crois. Tu vois, ce qui est pas énorme. Je crois que les meilleurs salaires sont un peu plus d'1 million d'euros sur l'année, sans compter sponsoring et tout. Où je pense qu'il y a Ouais. des mecs comme Dupont, par exemple, qui doivent rajouter énormément sur leur salaire, je pense. Surtout Dupont, pas se mentir. Euh, Après, bah, je pense que c'est ce qu'ils veulent, quoi. Ça va un peu dans le même sens, tout ça, quoi. C'est bah, plus tu parles de la ligue, plus tu parles de ce sport, plus ça va ramener de l'argent, on va en parler. Enfin, tu vois, que tu Mais demandes aux d'ailleurs, dirigeants et aux ça pose, joueurs. ça peut poser souci aussi, notamment chez les Néo-Zélandais, à une époque les Sud-Africains aussi, où en fait les Néo-Zélandais, ils le disent, ils viennent pour l'argent, que ce soit au Japon, où il y a beaucoup, beaucoup de Bien joueurs sûr. Ouais. au Japon, ou que ce Ouais. soit dans le top 14. Et en fait, du coup, les joueurs qui partent à l'étranger comme ça, après, ils peuvent plus être sélectionnés en équipe nationale, Bah, et ils parce font qu'ils sont comme plus. ils font comme les joueurs d'Afrique du Sud, ils sont tous rentrés 6 mois avant la Coupe du Monde, là. Mm, Non, mais c'est vrai, les Colby, tu vois, mais ça, c'est pareil, ça, je trouve ça un peu bizarre, je suis d'accord avec toi, mais, mm. C'est mais l'Australie qui bah, nous, avait ça mis nous en concerne pas, mais. c'est l'Australie qui avait mis en place une règle spéciale, comme à l'époque Matt Guito jouait à Toulon et il avait plus de 80 sélections et du coup ils avaient dit que Bah, finalement lui, il peut, voilà, ouais. les joueurs Ouais, à c'est plus de ça. 80 sélections, exceptionnellement ils avaient le droit du coup bah, dès qu'ils avaient leur sélection, hop, ils partaient et ça Mais leur même, permettait quand même de les même sélectionner. l'Angleterre, c'était là-dessus, Ouais, ils étaient ultra durs. L'Angleterre, ouais. si t'étais pas en. Alors maintenant, le premier chip anglais, championship anglais est tellement au fond que je pense qu'ils vont être obligés de laisser partir leurs joueurs, tu vois, par exemple. Bah, il y Eux, en ça a va être beaucoup, intéressant. beaucoup là qui sont Henri Mais Arundel, tous, tu par vois, exemple, qui est une grosse pépite. exactement. Ah ouais, lui, C'est terrible. on l'a tous vu son essai de 80 mètres là. Mais, mais, Ouais. mais donc ça, je suis d'accord, c'est un point intéressant. Mais en tout cas, la starification, Jaminet, par exemple, pour ceux qui ont regardé le classico un peu dimanche là, Stade Français Toulouse, qui était plutôt à l'avantage du Stade Français. Moi, ça Mm. m'a fait marrer. T'as Dupont qui passe à l'écran. Enfin, c'est Kylian Mbappé le mec, quoi. T'as tout le stade Ouais, qui crie son nom. Mm. Bon, après, c'est Dupont, tu vois, c'est encore un statut à part, mais tu ouais. sens qu'il y a un côté, en France, il y a des joueurs, on les a mis tout en haut, quoi. Tu les Bah, vois dans des affiches dans la rue. à la Coupe du Monde, c'était impressionnant de voir sa blessure contre la Namibie, à quel point ça a agité le pays pendant plusieurs jours. Tout le monde était suspendu au verdict. Est-ce qu'il pourra rejouer en quart de finale ou pas? Enfin, c'était hallucinant. Mm. Ouais, Ouais, mais ouais. après, bon, c'est vrai que cette starification énorme en France qu'il y a là actuellement, c'est aussi lié à la Coupe du Monde qui a eu lieu
en France, où tu as un nouveau public du coup qui est arrivé un peu. Il y a eu une grosse hype autour de cette Coupe du Monde qui a eu lieu en France avec la bande à Galtier. Je trouve que Galtier, c'est quand même un très bon communicant aussi. Il a été consultant sur France Télévisions, donc il est connu aussi du public qui est assez jeune, parce qu'en tant que joueur, il n'était pas forcément connu de ceux qui l'ont pas vu en tant que joueur. Mais du coup, bah, c'est forcément, ça ramène du monde, je trouve. Et des joueurs comme Dupont, Ntamak, que les filles, elles trouvent très beau gosse et tout. Enfin voilà, moi je trouve que. Non, mais c'est vrai. Et- L'expérience. Ah, le mec en souffre, ça se voit. Ouais, ça m'a rendu jaloux plusieurs fois. Non, pour de vrai, c'est lié Bon, à ça. Je pense à cette Coupe du Monde qui a eu lieu en France, ça a joué beaucoup, je trouve. le côté beau gosse, les dieux du stade, ça a quelques années, tu vois. Non, mais le Ouais, Galtier, par exemple, Galtier, je trouve c'est un exemple hyper intéressant. C'est-à-dire qu'en ce moment, moi, ça me fait rire. T'as tous les gens un peu rugbyx, tu vois, ou qui suivent le rugby, mais pas, ils viennent pas du Sud-Ouest, en gros, pour te la faire courte, qui sont fans de lui, et il n'y a pas de doute sur le fait qu'il faut qu'il continue, et parce qu'en même temps, le mec, on n'a jamais été aussi bon. Alors, ok, il sort des stats tout le temps. Et t'as les puristes, ça les énerve en fait, parce que ils ont un mec qui, comme tu dis, est bon communicant, sort des datas, des machins, se professionnalise, tu vois, genre alors, peut-être un peu trop de temps en temps, mais et tu les vois, ils sont énervés, ils disent ouais, on a perdu. Alors que quand tu écoutes sa conférence de presse, franchement, qu'est-ce que tu veux répondre? Il est un peu, c'est vrai qu'il peut être un peu énervant parfois, tu vois, et du coup ça peut un peu te tendre, mais en même temps, bah, Bah, on a Galtier, une c'est équipe de dur de le France. critiquer quand même. C'est mais Ouais, complètement. Tu peux dire sur c'est un dur. match, bah ouais, bah il a perdu, il a fait des mauvais choix, il a eu des joueurs qui n'ont pas répondu présent. Ouais, ok. Mais bon, comme il dit, hein, on est 14 fois ou 11 fois, je crois, dans la zone de vérité. Ils y sont 3 fois, on perd. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais C'est il avait cruel, tu tout vois. mis en place. C'était un staff énorme, un boulot énorme, comme ça avait jamais été fait depuis très 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 longtemps. Enfin, je crois que ça avait jamais été fait. Autant d'engagement, je trouve, de la part de ce mec pour amener Mais l'équipe je- de France au titre. Et c'était beau à voir, je trouve. Et c'est et, d'autant plus décevant et triste ce qu'on a vécu en quart de finale, parce que il était tellement passionné. Enfin, il est tellement passionné. et c'est Mais pour c'est ça que vrai moi que je dis oui. C'est pour ça que moi je dis oui à la Nation League entre guillemets. Parce que je pense que ça a quand même mieux d'avoir une deuxième compète. À mon avis, elle va prendre en plus celle-là. Parce que, bah, attends, t'auras des All Blacks Irlande. Enfin, regardez la Coupe du Monde, quand on a eu des matchs, franchement. Moi, j'étais au stade France-Afrique du Sud. Horrible, hein, mais match incroyable. Et Irlande, Nouvelle-Zélande, pareil. Donc, t'en auras avec des enjeux. Et, euh, et, euh, et je dis oui à un coach comme Galtier qui est en effet déboule avec des méthodes qui sont vachement plus on dirait un coach de NBA un peu, quoi. Et ça fait ouais, peut-être peur à l'ancien monde du rugby, mais c'est c'est stylé. c'est sûr qu'on a rompu avec le rugby traditionnel et on est beaucoup plus sur du rugby professionnalisé, un peu à la manière du foot, avec des gros staffs, beaucoup de Ou data. foot américain, tu vois, Ouais, pour foot le coup, ils américain, s'en ouais, c'est ça. rapprochent, hein, je pense. Ouais. C'est Mm. ça. Après, du coup, ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est de mettre en place un euro comme on le voit en foot tous les 4 ans. Donc, il y aurait des compétitions internationales tous les 2 ans et ça permettrait à des plus petites nations comme le Portugal, l'Espagne, la Géorgie de se mesurer aux grosses nations d'Europe et ça permettrait peut-être de faire progresser aussi ces nations-là et ça me semblerait intéressant. Après, peut-être on va être confronté à un problème de calendrier. Là, on sait déjà que, enfin, c'est un sujet dont on parlait beaucoup quand l'équipe de France perdait, avec les joueurs qui jouaient trop. Ouais. C'était un des prétextes pour lesquels on perdait les matchs. Finalement, bon, il y a des conventions qui ont été mises en place, mais déjà, les joueurs de l'équipe de France et de l'équipe nationale ratent beaucoup de matchs de top 14. Ça fait des doublons. La Coupe du Monde, c'est pas terrible pour le top 14. Enfin, ça a clairement été mis de côté. Et du coup, un euro de plus pour le caser dans le calendrier où on a mis une Nation League, ça va être un véritable casse-tête. Et puis, on sait qu'au rugby, on ne peut Alors, ah, pas jouer autant qu'au foot, quoi. Et au foot, là, on a eu une période internationale, avalanche de blessures. Est-ce que les calendriers. sachant qu'en plus, les compétitions, enfin, en tout cas, la Coupe du Monde de rugby, en l'occurrence, elle dure 2 mois et demi et elle est pendant les championnats. C'est-à-dire que, en tout cas, le top 14 a démarré avec des équipes B pour les grosses équipes. Moi, je trouve que l'idée serait hyper intéressante, mais Ouais, moi, je serais peut-être plus sur le côté agrandir le 6 nations, tu vois, Ouais, ouais. ou ce que tu as dit tout à l'heure, permettre montée-descente. Après, encore une fois, moi, j'y crois pas trop, ah, ok, parce que les je pense traditions, on que, les met de côté, quoi. Les traditions, c'est fini. attends, déjà de base, on a laissé rentrer l'Italie, hein, que moi j'aurais ajouté dans les petites nations. T'as cité Portugal, Espagne, Géorgie, tu peux mettre l'Italie dans le même panier, hein, et Ouais, c'est sûr. qui se sont pris 180 points. Non, j'abuse, mais.
mais qui ont Mais quand bon, même les fait. Italiens nous ont battus plusieurs fois Non, mais ces 40 dernières années. j'exagère. Mais je le verrais plus comme ça. Après, en effet, dans le thème qu'on évoque depuis tout à l'heure, dans cette footballisation du rugby, il y a aussi une espèce de guéguerre qui s'installe entre ceux qui payent les joueurs, la ligue, qui historiquement avait le pouvoir, versus aujourd'hui, comme tu l'as dit Arthur, les ligues nationales, notamment l'équipe de France. Donc tu sens que en ce moment, en effet, il y a de la friture un peu entre les différents intérêts. Moi, je trouve que s'ils prennent un peu de recul quand même, tu regardes ce qui s'est passé ces 3 dernières années, notamment en France. Je pense qu'en Afrique du Sud, alors en Angleterre, c'est difficile, mais sur d'autres pays où ça marche bien, c'est à peu près pareil. Enfin, en tout cas, en France, le rugby, tout le monde est gagnant, quoi. Enfin, le top 14, les stades sont pleins. J'ai regardé Canal cette année, ils font 15% de plus par rapport à l'année dernière. Alors, il y a peut-être un effet Coupe du Monde, mais je pense que ça va se prolonger parce que l'équipe est toujours belle. Donc, ok, on a mis entre guillemets des règles imposées au club pour qu'ils fassent jouer des jeunes, mais ça a porté ses fruits, même si on n'a pas gagné. Franchement, ça a porté ses fruits. Ouais, c'est Je sûr. pense C'est sûr. ils en tirent les bénéfices, tu vois. Non, non, là, il y a eu des bénéfices qui ont été tirés sur ces dernières années, de tout ce qui a été mis en place par la fédération en lien avec le top 14. Et c'est vrai que je vous rejoins sur le calendrier. En fait, surtout au rugby, c'est pas comme en NBA ou même au foot, où tu peux faire les matchs tous les 3 4 jours. Ah, non, non, Euh, non. Après un match de rugby, tu as besoin de moins une semaine avant de pouvoir rejouer. Et donc, c'est vrai que faire un euro, ce serait déjà forcément, je pense, sur la période estivale. Et c'est vrai que ce serait un tournoi qui prendrait beaucoup de temps, mais pour les joueurs, ça ferait pas de vacances du tout. Bah Ou non, alors, tu peux faudrait pas, trouver une franchement. formule qui soit envisageable, quoi. Où tu fais le. Ah, franchement, là, on est sur du rugby fiction, mais allons-y. Où tu fais un 6 nations qui est pas tous les ans. Bah, tu pourrais, Ouais. hein, franchement, tu pourrais te dire, bah, une année sur deux, ils le feront pas, hein. Non, bah Mais non. tu fais une formule agrandie. Non, mais tu vois, si tu veux Mm. vraiment inclure les ligues mineures, entre guillemets, mais Ouais. bon, j'y crois pas. Tu sais, après, c'est comme, je faisais la comparaison tout à l'heure avec le foot US. Tu dis, le rugby se footballise. Moi, je dirais même qu'il se footballise US, tu vois, avec les staffs qui s'agrandissent, etc. Moi, je trouve ça intéressant. Mm. Faut pas oublier que le foot US, c'est une saison de 4 mois, je crois, hein. Tu vois, un sport Ouais. hyper physique, avec des mecs qui se tapent la tête contre la tête, tu peux pas. Enfin, ce que fait par exemple la NBA, t'as cité la NBA, t'as raison. C'est pas humain. Enfin, et même le foot, tu te retrouves avec des grosses équipes aujourd'hui, comme tu vois, des équipes comme City, Liverpool, qui ont 4 compétitions en tout. Ils se retrouvent à jouer Ouais, tous c'est les. ça. Il y a des périodes dans l'année, ils jouent tous les 3 4 jours. Enfin, c'est inenvisageable, tu vois. Mm. Donc ouais, sujet intéressant à suivre dans les prochains mois. C'est Ouais, ça. ouais, ça va être intéressant de voir comment le rugby évolue à tous les niveaux. Et je pense on va pouvoir en rester là pour cette page rugby. Yes. Rendez-vous 6 nations. Ouais, Ouais. allez, Ciao les Arthur. gars pour la victoire de Stade. Yes! Ça, on va le gagner, ça. Allez, salut. Ciao. Ciao.